Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Et la parole déclare ainsi: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, au soir de la vie de Moïse, Moïse va être rappelé par son Père, par Dieu. Et Moïse est en train de s'adresser la parole à un peuple Israël, le peuple qu'il conduisait à Canaan. Et là, ils arrivent au bord du Jourdain. Il va leur donner des paroles de réconfort. Il va dire les paroles. Et que ces paroles ce soit ton partage ce matin ou en ce jour, alors tu m'écoutes. Fortifiez-vous. Il dit fortifiez-vous. Mais comment on peut se fortifier? C'est dans le Seigneur. Bien-aimé, toi tu es venu sur la terre. Tu es sur la terre. Tu entends le son de ma voix. Il y a une personne que je vais te recommander à l'accepter, et la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit fortifiez-vous, ayez du courage. Mais bien aimé, pour tout ce que nous sommes en train de faire, pour rentrer en Canaan, il faut du courage. Il faut du courage parce qu'il y a le combat sur notre destinée. Il y a le combat sur notre destinée. Il y a le combat pour aller à Canaan. La Canaan est un peuple qui est habité par les hommes, par les géants. Il y a le Canaan, il y a les gens qui sont là-bas. Mais bien aimé, pour que tu puisses aller prendre la place d'une personne, bien aimé, il faut avoir du courage, il faut être réconforté. Il faut être fortifié. Il dit ne craignez point. Je vais dire à une personne, ne crains point. Quelle que soit la situation qui est devant toi, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Bien aimé, qu'est-ce qui t'effraie? Oui. Nous ne pouvons pas craindre, nous ne pouvons pas effrayer parce que nous avons Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom. Nous avons Jésus qui est au-dessus de tout. Nous avons Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. Nous avons Jésus-Christ à qui il nous a confié des grandes missions sur notre chemin. Et sur le chemin de ta destinée, il y a Jésus, il y a quelqu'un qui veut faire face à nous. Dans le cas du peuple Israël, Moïse est celui-là qui était en face pour conduire ce peuple. Bien-aimé, pour que tu puisses, dans le chemin de ta destinée, il y a des Moïse qui seront devant toi. Il y a les Josué qui seront devant toi. Et toi-même, le Seigneur va te choisir aussi que tu sois devant ton peuple. Bien-aimé, pour que ton peuple, pour que ton quartier, pour que ta famille soit aussi, puisse rentrer dans les Canaan, les destinations, ce qu'ils ont prévu, il va falloir que toi aussi, tu passes du temps de prière, tu puisses accepter, en plus que le Seigneur t'accorde cette grâce d'avancer et que toi aussi tu sois celui-là qui est à la tête de ce peuple, tu sois le Jésus que le Seigneur veut choisir à la place de Moïse. Bien-aimé, il dit, ne vous frayez pas, ne soyez pas effrayés devant que, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Bien-aimé, je suis en train de dire à un homme, le Seigneur marche avec toi. Je suis en train de dire à un frère, le Seigneur marche avec toi. Quand l'Éternel des armées, quand le Dieu créateur marche avec nous, à qui avons-nous peur? Nous ne devons pas avoir peur qui que ce soit, parce que celui qui marche avec nous est le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui accomplit, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa paix et sa grâce. Il dit avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Chers frères et sœurs, Jésus ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Si et seulement si toi tu restes connecté avec lui. Mais si tu te détournes, Dieu va se détourner de toi. Chers frères et sœurs, accepte Jésus, marche avec Jésus. Tu entends au son de ma voix,
ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois rentrer dans cette position. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marche dans sa destinée. Pour en rentrer à Canaan, il faut Jésus. Il faut que tu t'attaches à Jésus. Il faut que tu t'attaches à Jésus. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, ces paroles s'adressent à toi. S'adresse à toi, tu m'écoutes. Toi, tu entends le son de ma voix. Toi, ce matin, ou bien à cette heure, toi, tu tombes sur cette vidéo. Ces paroles te concernent. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que Jésus nous pardonne nos péchés. Il est venu, non pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour les pécheurs, pour les pécheurs comme toi et moi, qui sommes des pécheurs, pour qu'ils puissent penser à nos plaies. Oui, le Seigneur veut te garder. Oui, le Seigneur veut t'amener loin. Oui, le Seigneur veut te garder, veut t'accorder la paix et la grâce. Le Seigneur veut te conduire dans ta destinée. Dans cette destinée, il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit qu'il est l'un des chemins sur lesquels on va choisir. Non, il est le chemin. Donc c'est ce chemin que nous devons choisir pour atteindre, pour rentrer à Canaan. Pour rentrer à Canaan, il faut quelqu'un qui soit à la tête de cette Canaan, de ce chemin qui est Jésus-Christ. Notre premier Canaan que nous visons, c'est le paradis. Mais en pas le paradis, il y a le Canaan sur la terre. Il y a les destinées sur la terre. Il y a ce que le Seigneur a prévu pour toi sur la terre. Pour le cas du peuple d'Israël, c'était à Canaan qu'il devait hériter, là où coule le lait et le miel. Il y a les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi, mais il faut du combat pour rentrer dans cette bénédiction. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix. Je prie pour toi, tu m'écoutes. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te garde, que tu aies du courage. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, garde-les. Ne te laisse Saint-Esprit, sois avec eux, selon ta parole. Le Seigneur marche avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Il ne te délaissera point. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Sois fortifié. Prends courage, que le Saint-Esprit te visite, que tout ce qui est maladie dans ton corps soit ôté, détruit, anéanti au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es restauré, je déclare que tu reçois la paix de Dieu, le shalom de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Sois fortifié, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare que ta journée est bénie, que ta journée est bénie, que ta journée est bénie abondamment. Que tous ceux qui s'élèveront contre toi tombent sur ton pouvoir et tu les condamneras au nom de Jésus-Christ. Que toute incantation contre toi soit nulle et sans effet. Je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de ce mois, tout au long de cette année. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.